Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, on est encore là et c'est parti pour 1 heure de temps. Vous le savez, les mardis, c'est la rencontre entre Ézéchiel et tous les amoureux du sport. Alors, prenez le cap, ce sera tout à l'heure dans Info Sport. Mais avant, vous aurez bien entendu Info du jour. N'oublions pas la causerie du jour également. En tout cas, bienvenue encore une fois à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Permettez-moi tout de même de dire bonjour à Nachat et Ézéchiel. Bonjour, bonjour. Bonjour Blandine. Comment vous portez? Moi, je me porte super bien. Et toi? Ça va, je me porte bien également. Bonjour également à nos chers téléspectateurs et excellente journée à nous tous. Exactement. Sans oublier de dire un bonjour à Ézéchiel. Toi-même, tu sais. Pour ne pas avoir de problème. Il tient énormément à ces bonjours sur ce plateau. Oui, en tout cas, c'est très important. Vous savez, bonjour, c'est un souhait en réalité qu'on émet à quelqu'un parce que c'est pratiquement la première chose qu'on dit à quelqu'un au début de journée. Donc, c'est pour souhaiter à la personne justement un bonjour. Donc, voilà, bonjour à tous chez vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a bien débuté, j'espère que Nachat se porte bien, que Blandine va bien. Voilà, en tout cas, moi je pète la forme comme tous les mardis parce que quand on est sportif, il faut garder la forme. Et donc aujourd'hui, on aura beaucoup de choses à se dire niveau info sport parce que voilà, de l'actualité. Je te sens de loin. Le week-end a été très... de l'actualité, il y en a eu. Mais bon, on va temposer d'abord. Voilà. J'espère que Jacques est là. Oh, il suit. Jacques, faut suivre. Il va aimer. Il va aimer. En tout cas, encore une fois, bienvenue à vous. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite, la causerie du jour. La causerie de ce matin nous dit ceci. Pourquoi les beaux s'entendent mieux que les belles? Un peu flou pour vous, non? Je vous explique. Vous voyez les beaux-pères là, ils s'entendent très bien. Les beaux-frères, les cousins, tout ça là, ils s'entendent très bien. Les beaux-fils et les beaux-pères. Maintenant là, les belles-sœurs, les belles-mères, wow, c'est corsé là-bas comme ça. Pourquoi tout ça? Moi-même, je me pose la question. Pourquoi? Très bien. Et les hommes n'ont généralement pas de problème. Mais les femmes, yeah. Ézéchiel, tu es beau. Tu as commencé par toi. Moi, on sait déjà que les beaux, s'entendent bien. Mais moi, je veux d'abord que vous me disiez pourquoi entre les belles, il y a souvent un souci. Moi, je veux d'abord savoir ça. Parce que moi, je vais vous expliquer. Si on veut parler des beaux maintenant, là, moi, je vais vous dire que entre les garçons, là, en tout cas, il n'y a pas de souci. Et puis, même s'il y a un problème d'ego entre les garçons, vous allez jamais. Voilà, en fait, juste un plat, quoi. Parce que, entre guillemets, parfois, l'autre même s'en fout. Voilà, que tu aies de l'ego ou non. Voilà, moi, je pense qu'avec les garçons, c'est très simple. Hein. C'est très simple. C'est-à-dire que soit on s'entend bien et tout se passe bien, soit on ne s'entend pas, mais c'est-à-dire qu'on garde de bons sentiments, quoi. Et ça va, vous voyez un peu. Maintenant, après, chez les femmes, moi, j'aimerais d'abord savoir ce que vous en pensez. Et après, moi, je vais vous dire ce que moi, j'observe généralement. C'est voilà. La femme même, elle est compliquée à la base. La femme même, là. Nous-mêmes, on n'arrive pas à nous comprendre. C'est-à-dire, tu peux voir une personne, tu peux dire que tu apprécies la personne. Après, elle t'énerve pour un rien. C'est de cette même manière, tu peux rencontrer une personne aujourd'hui, elle t'énerve et après, vous tissez un très grand, très fort lien d'amitié, en fait. Tu vois? Donc déjà, avec la femme, c'est très compliqué. Maintenant, pour parler de belle-mère, belle-fille, belle-sœur et consorts, bon, je ne sais pas un achat, mais pour moi, premièrement, moi, je vais placer le mot jalousie. Parce qu'il y a de ces belles-mères ou bien de ces belles-sœurs à qui leurs fils, bien leurs frères, ont eu à donner une certaine valeur par le passé qui n'arrive plus à leur donner forcément quand ils se marient, tu vois. Parce que naturellement, quand l'homme se marie, il se dit, voilà, moi je vais m'occuper de ma petite famille. Et ça ne plaît pas forcément à sa maman ou à ses sœurs. Pour moi, ça crée une certaine jalousie déjà. Ce qui fait que la belle-mère ne peut pas
être en mesure d'aimer sa belle-fille, ou bien la belle-sœur ne peut pas être en mesure d'aimer sa belle-sœur. Parce que si maman ne l'aime pas, toi qui es la belle-sœur là, il faudrait être quelqu'un qui prend d'énormes décisions pour pouvoir convaincre ta mère que toi tu apprécies la personne là. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, je ne sais pas pour Nachat. Oui, bon, pas, en fait, généralement, je pense que c'est un sujet qui revient à tout moment, surtout bon, dans les belles familles. C'est vrai qu'il y a la jalousie qui s'installe déjà quand la belle-fille met déjà pied dans sa nouvelle famille. Déjà, comment et la belle-sœur l'accueil, déjà, c'est un problème. Et généralement, je pense qu'il y a un problème parce que souvent, il y a aussi des fils à maman. On va laisser d'abord les belles-sœurs à côté. Ben, prenons l'exemple des belles-mères qui sont souvent très aigries déjà et que tout ce que la belle-sœur doit faire normalement, elle doit demander son autorisation, son avis d'abord. Alors, c'est vrai que généralement, bien avant que la belle-fille ne vienne dans son foyer, elle a eu au moins à connaître son mari, qui est, disons, ta maman, c'est ton fils en réalité. Oui, tu connais bien ton fils. Tu as pris soin de ton fils depuis tout petit jusqu'à ce qu'il ne se marie et tout. Mais on ne refuse pas en réalité. Permettez également à ces belles filles au moins de faire ce qu'elles devaient faire normalement, d'accomplir leur devoir en réalité. Moi, je pense qu'en dehors de la jalousie, il y a aussi le mauvais fond. Quand tu as un mauvais cœur aussi souvent, parce que une fois que tu es déjà jalouse là, c'est que dans ce cas, il y a un problème. Et je ne suis pas sûre que ce mariage-là... Ça peut tenir. Ça peut tenir. Même si ça peut tenir, il y en aura toujours... C'est-à-dire que dans ce genre de cas, tu vois, chaque jour, il y a problème sur problème. Problème sur problème. On dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Que non, c'est toujours la faute à la belle-sœur. C'est elle qui a fait cela. C'est elle qui a fait... Bon, pour des futilités en réalité. Je ne sais pas, jusqu'alors, je ne sais pas s'il y a une étude qui prouve réellement, mais je n'arrive pas à comprendre quel est le réel problème. En tout cas, je sais qu'en généralement, entre femmes, ce n'est pas du tout facile. Hein. Deux femmes qui restent toujours ensemble, ils ne peuvent pas finir leur journée sans au moins avoir un petit quiproquo entre les deux. Ça, oui. Mais il y a des trucs qui arrivent et puis on règle ça un peu, on passe quoi. Mais ici, dans la belle famille, chaque jour, c'est problème sur problème en réalité. Et puis, bon, je suis d'accord avec cette affaire de jalousie, hein, parce que, bon, on va se dire, la belle-sœur aussi, elle est arrivée, peut-être qu'elle va prendre au moins 50 ou, bon, disons, 30% de ce que nous possédons, donc, forcément. Maintenant, tu es jalouse, pourquoi? Parce qu'un jour à l'autre, tu as appelé également à quitter ta famille pour aller dans une autre famille. Maintenant, imagine si on te traite de cette manière, comment tu vas réagir? Donc, il y a aussi des questions. Souvent, quand on pose des actes, on doit se poser des questions. Tu ne peux pas rester avec ta maman comme ça pour toute une vie. Tu devais quitter ta maman. Et puis, c'est la maman qui est mieux placée normalement pour bien trancher les choses. Pour savoir qu'est-ce qu'elle doit dire à leurs enfants ou à ses enfants, de faire ceci, de ne pas faire cela, de bien se comporter avec la belle-sœur pour éviter le pire. Parce que tout ce que nous éduquons à nos enfants, ça peut également nous poursuivre même jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à même dans votre famille. Tu vas aller là-bas exposer ton mauvais comportement et puis tout le monde va te voir. La faute provient de qui? Donc moi je pense que c'est le mauvais fond. Quand tu as un mauvais cœur là, c'est ce que ça donne. Toi, si tu vas aller chercher pour toi, il ne faut pas rester que non, chaque jour c'est mon frère qui doit me donner. Donc comme la belle-sœur est arrivée, dorénavant je n'aurai plus. Il faut aller chercher pour toi. C'est mieux. Donc, je m'arrête là pour le moment. Je pense que tu as compris un peu. Non, j'ai compris. C'est vrai, on a essayé de parler un peu, mais le vrai problème, je pense que c'est pas encore, je dirais pas une étude, mais parce que à chacun sa manière de faire les choses. Donc ça dépend de... Oui, une fois que tu fais quelque chose, parce que tu gagnes quelque chose en réalité, tu as un intérêt là-bas, tu ne dis pas son nom, que toi, tu n'arrives pas à dévoiler. Mais il y a d'autres qui le font parce que, bon, on le voit, hein, mais il y a les gens qui le font sans raison en réalité.
Ils vont le faire parce que d'autres aussi le font. Donc, moi aussi, je dois agir ainsi. Je suis une belle fille, une belle sœur plutôt. Je dois montrer que oui, voilà, ici, dans notre famille, on prend des décisions tellement. Donc, il faut être hautaine quelquefois, juste pour faire peur à la belle fille aussi. À la belle sœur plutôt. Il y a aussi cette raison-là. Donc, un peu ça. C'est intéressant de déjà écouter, parce que vous êtes des femmes et que peut-être, même pas forcément si vous n'avez pas encore de belles familles, de pouvoir écouter, c'est-à-dire la perception que vous avez un peu de la chose. Et c'est très vrai aussi ce que vous avez dit, parce que, voilà, c'est généralement des trucs, entre guillemets, qui n'en valent pas la peine, qui créent des mauvaises tensions. En tout cas, moi, de ce que j'ai observé, c'est que déjà, les femmes sont des personnes qui, en tout cas, c'est un genre qui demande beaucoup d'attention. C'est un genre qui demande beaucoup d'attention. Et donc, lorsque, généralement, c'est-à-dire que moi qui peut-être suis le frère Nachat, je vais me marier peut-être à Blandine, la manière dont j'étais proche de Nachat va différer de lorsque, quand je vais me marier à Blandine, ben, je ne vais pas lui donner la même attention. Et donc ça, déjà, ça peut créer de mauvaises tensions. Parce que si ma soeur estime que je dois lui donner en tout cas le même degré d'attention que je lui donnais après m'être marié, vous voyez que ça va créer forcément un problème. Parce que quand ma femme a commencé à se dire, ah mais attends, tu es marié à ta soeur ou bien c'est à moi que tu es marié. Voilà. Et l'autre va dire, attends, tu vois, on est sorti du même ventre ou bien, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Déjà, ça c'est des tensions inutiles. Et de fil en aiguille, même si vous êtes au milieu de cette relation, un garçon est au milieu de cette relation, ou bien un homme est au milieu de cette relation, et que ça chuchote à gauche et à droite, forcément il va y avoir des frictions parce qu'à la fin, bah, Nachat va savoir que, ah, c'est vrai que de l'autre côté de la corde, il y a Blandine qui tire aussi. Et de l'autre côté, c'est Nachat aussi qui tire. Donc, forcément, les tensions vont s'installer. Moi, j'ai pris le soin de noter quelques trucs que j'ai observés généralement chez les femmes et dans les belles familles. Et ça, c'est déjà la concurrence pour l'attention qui ne fait pas débat, quoi. Tout le monde sait que lorsque deux femmes se retrouvent, voilà, en tout cas, un homme se retrouve entre deux femmes, que ce soit le mari, la soeur ou bien la femme, il y a forcément une concurrence, par exemple, à l'intention. Maintenant, il faut aussi savoir que les différences dans les attentes familiales aussi sont un facteur prépondérant. Parce que dès que l'homme va peut-être... Parce que généralement, c'est quand l'homme switch que ce problème voilà, existe. C'est-à-dire qu'il devient le gendre ou bien le beau-fils de telle belle-mère. Et voilà, sa femme devient la belle-fille de sa mère, tout ça. Et donc, les attentes aussi familiaux peuvent commencer à différer. C'est-à-dire que l'homme va se tourner aussi un peu plus vers la famille de sa femme, par exemple. Et ça crée des tensions entre déjà l'homme et sa mère. Et non seulement sa mère, mais ça crée des tensions entre sa mère et sa femme, qui est sa belle-fille. Donc, c'est des attentes aussi qui font que parfois on se dit, ah, bon, depuis qu'elle est mariée là, c'est comme si l'autre famille compte plus. Alors que l'homme, généralement, quand il se marie comme ça, bon, il veut un peu gagner des points pour essayer d'équilibrer parce qu'il se dit que bon, c'est ma famille de l'autre côté. Disons que je dois prouver voilà, à la belle famille quand même que... de prouver. Maintenant, les belles-sœurs ayant peut-être un lien plus ancien, par exemple, avec leur voilà, comment dire, je sais pas, peut-être avec leur mari. Enfin, leur frère, voilà, il peut y avoir des fonctions entre elles et aussi, voilà, la belle-fille qui vient dans la famille, vous voyez un peu. Ça, c'est un autre facteur. Maintenant, parlons de la mésentente avec les beaux-parents. Alors, parfois, les relations sont tendues avec les beaux-parents juste parce que, souvent, la mère du mari et puis la belle-fille, parce que, voilà, il peut y avoir des répercussions sur les relations avec les belles-mères. Si, voilà, une belle-mère ou voilà, sa belle-fille, en tout cas sa belle-fille, justement, ont du mal à accepter voilà, la compagne de l'un de vos fils. Vous voyez, ça devient un peu complexe. Voilà, cela peut affecter déjà la dynamique familiale parce que on bascule dans un autre monde un peu. Tout ça, c'est le mariage qui est en train de ça parce que quand on finit sur le marié, voilà, il y a des engagements, tout ça qui sont donc, la mésentente peut venir aussi de là. Et voilà, on sait que des belles filles ont vécu l'enfer avec leurs beaux-parents, hein, clairement, hein, surtout avec leur belle-mère. Et c'est aussi ça qui est aussi à la source de ces mésententes-là. Maintenant, après, il y a simplement le manque de communication parce que c'est tellement long
que pour s'entendre, c'est difficile. Et quand plus on est nombreux, plus c'est compliqué de s'entendre. Parce que si elles sont nombreuses, déjà il faut faire connaissance, tout ça, savoir communiquer, parce que vous redécouvrez de nouvelles personnes. Essayer de connaître au moins voilà, vous redécouvrez de nouvelles personnes. personnes-là. Si chacun essaie de s'imposer alors qu'il n'y a pas eu cette humilité-là pour justement bien se connaître et essayer de trouver un terrain d'entente pour la cohésion, le vivre ensemble, forcément vous imaginez que ça va exploser. Et j'ai un de mes chefs qui disait que là où il y a 2-3 femmes, il y a beaucoup de problèmes déjà, même sans qu'il n'y ait encore de tension, de friction. Donc je pense que les femmes, c'est justement, pour moi, c'est le point culminant de cette affaire, c'est la tension. C'est la tension qui est le facteur X de ce problème, parce que les femmes demandent beaucoup d'attention. Et quand c'est peut-être un seul homme qui se retrouve entre toutes ces femmes, vous imaginez qu'il aura forcément du mal à gérer l'attention qu'il va donner à tout le monde. Même si on est d'accord qu'il doit avoir une priorité, mais voilà, il faut que les femmes comprennent parfois que voilà, lorsqu'on devient beau-fils, que les sœurs des maris comprennent que lorsqu'on devient beau-fils de famille, enfin, c'est pas qu'on renie sa propre famille, c'est juste que il y a d'autres voilà, responsabilités. on essaie juste aussi de marquer des points, de montrer à quel point on est crédible aussi du côté de cette famille-là, et c'est tout. Voilà, donc c'est un peu les points essentiels que j'ai pu recenser, ou que j'ai pu observer par rapport aux femmes. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour parler des beaux, c'est parce que justement les hommes, comme je l'ai dit, il y a pas, même s'il y a un problème, c'est que les bons sentiments sont gardés, on avance, vous voyez un peu. Et il y a des petits chichis entre les femmes qui appendent les hommes, qui font que, voilà, entre les hommes, c'est plus chill, c'est plus tranquille, c'est plus relax, vous comprenez. Et puis les hommes ont tendance à s'affronter directement, c'est-à-dire qu'ils vont se dire ce qu'ils pensent directement et avancer, quoi, et avancer. Donc, et puis les intérêts des beaux, que ce soit du côté de la belle famille ou bien de la propre famille, sont beaucoup plus, je dirais, faciles à combler que du côté des femmes. C'est-à-dire que du côté des hommes, il suffit d'une petite bière à partager, puis c'est fini, quoi. Voilà, c'est un exemple que je donne comme ça, hein, peut-être une petite bouteille de vin ou bien une petite bière, même si l'alcool est à consommer avec modération, qu'on partage, et c'est fini, ça passe. Ou bien les relations sont déjà soudées, quoi, vous voyez un peu. Donc voilà, il y a plus cette facilité avec les hommes qu'avec les femmes. Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les beaux s'entendent mieux que les belles. Hein. Oui, en fait, moi, j'ajouterais également souvent, pourquoi souvent la tension aussi augmente parce que généralement, je reviens toujours entre belle-sœur, belle-fille et belle-mère. Généralement, c'est entre les trois là, chaque jour qu'il y a problème. Moi, je me dis, c'est vrai que quand on se marie, quand toi, femme, tu te maries, on dit, bon, c'est ton foyer et tout, il faut savoir comment gérer. Mais quand vous tombez sur une belle fille qui ne se laisse pas berner en réalité, vous voyez en même temps que ça devient un problème. Alors, une belle-sœur qui essaie de faire son petit chose-là sur la belle-fille, qui va dire, ben non, je ne veux pas me laisser faire. Hein. Moi aussi, j'ai tel comportement. C'est vrai que généralement, tu dois être soumise également, même avec ton mari, avec la famille. Avec toute la famille, c'est très important également de faire, mais pas dans toutes les situations en tout cas. Je prends l'exemple on prend par exemple les tâches quotidiennes qu'il faut faire à la maison et tout. Alors, une fois que la belle-fille met déjà pied dans son foyer, dans votre maison, ou je dirais dans sa nouvelle maison, vous voyez que vous laissez toutes ces tâches-là à elle seule de faire. Et dans ce cas, elle peut le faire déjà le premier jour, bien, disons pour une semaine. Mais dans les autres jours qui vont ça devient un problème. Parce qu'on va dire, bon, vous sortez, ce sont des jeunes filles en réalité, généralement de nos jours. Les belles, ce sont des jeunes filles. Et puis bon, elles vont se pomponner après, je dis, j'ai une sortie à faire. Alors qu'il y a tout des tas de plats, vous mangez, vous laissez. C'est vrai, oui, elle est là, mais c'est un peu embêtant quelquefois. Donc, la belle fille, elle se dit, bon, en tout cas, je dois avoir ce courage-là, bon, de faire tout. Mais à un moment donné, elle va se révolter, elle va dire, bon, tiens, je ne suis pas là comme une bonne en réalité. Je suis la femme de votre frère et non, je ne suis pas votre bonne en réalité. Donc, je pense que sur ce point-là, je pense que dorénavant, moi, je dirais, c'est un avis personnel, hein, il faut savoir gérer les choses parce que
toi, belle-fille, qui est en train de poser de tels actes, tu as appelé un jour à te marier et puis bon, imagine en même temps, si on me faisait ça, tu vas jamais l'accepter ou prendre ces réactions-là comme ça et se taire qu'en réalité passer là-dessus, mais tu dois réagir forcément. Donc, alors, on dit souvent, ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas le faire à quelqu'un, tout simplement. Lorsque tu ne supportes pas une situation donnée, qu'on te fasse des choses tout simplement, il ne faut pas le faire à quelqu'un d'autre. Ou du moins, c'est même à ta belle-fille, tout simplement, parce que ça dépend. Tu peux même trouver ton mari, même peut être dans l'autre famille. Hein. Tu peux trouver même l'homme que tu vas épouser peut-être à l'avenir et tout. Ça peut être le frère même de ta belle-fille. Maintenant, si tu as un mauvais comportement, et puis généralement, on sait que nous, les femmes, c'est l'argent ou rien. Peut-être que du côté de la belle famille aussi, bon, chez la belle-fille aussi, peut-être qu'il y a aussi l'argent et tout. Et toi, ton œil, là, c'est là-bas, tu as trouvé un mari et tout, c'est son grand frère, c'est son qui est tombé là. Si moi, je décris ton comportement là, tu es sûr que moi, mon grand frère peut accepter de te prendre comme femme. Donc, même si c'est pas forcément ton enfant, mais quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est si proche de toi en réalité, déjà tu as affiché un mauvais comportement. On se demande comment est-ce que déjà toi tu vas t'aider, moi, ma maman, qui sera peut-être prochainement ta belle-mère. Tu vois, il y a des choses qu'il faut pas le faire parce qu'il y a d'autres qui le font, mais il faut au moins penser 2 à 3 fois, même à 5 fois même avant de poser des actes, tout simplement. Voilà un peu. Aussi, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est le cas des belles-mères qui ne laissent pas vraiment de l'espace à leurs fils quand ils se sont mariés. Exactement. C'est très important de laisser de l'espace à son enfant. C'est vrai, peut-être que vous étiez la seule à pouvoir vous occuper de lui. Vous le connaissez mieux que personne. On ne le refuse pas. Mais dès que votre fils se marie, sachez lui donner de l'espace. C'est très important. C'est pour qu'il puisse également construire son foyer. Parce qu'à chaque fois qu'il doit prendre des décisions, s'il est obligé de venir vous consulter avant de prendre cette décision-là, forcément ça met la belle-fille mal à l'aise. Et à la longue, elle ne va pas accepter. Et c'est là que les problèmes viennent généralement. Et on dit que la belle-fille, là, elle est irrespectueuse et tout. Même pour faire des enfants, il y a de ces hommes-là qui vont demander l'avis de leurs parents. Est-ce que vous pensez que je suis prêt? Est-ce que c'est une bonne chose à faire? C'est vrai que ma femme demande à ce qu'on fasse des enfants, mais moi, je ne sais pas trop. Maman, dis-moi. Papa, dis-moi. Ces choses-là, on l'avait dit hier sur ce plateau. Quand on grandit, il faudrait cultiver une certaine maturité. Quand on avance dans la vie, il faudrait prendre des décisions pour soi-même. Il faut être responsable. Il faut être très responsable. Il faut être très responsable. Si vous ne savez pas prendre certaines décisions, bah, votre femme va se lever un beau matin, plier ses bagages et rentrer chez elle. Parce qu'elle n'est pas obligée de venir supporter ce que vous, ainsi que votre famille, vous lui faites subir dans son foyer. Elle est venue dans son foyer pour pouvoir construire quelque chose également, pour faire ses enfants, pour inculquer des valeurs à ses enfants. Mais si, à la base, vous-même, vous n'avez pas encore fini de recevoir votre éducation, c'est compliqué. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas facile, hein, mais faites l'effort. Surtout les mamans là, qui ont les fils uniques. Et moi-même qui suis assise ici, là, quand un homme me courtisait, il me dit qu'il est enfant unique. Pardon, mon frère, va loin. Non, va loin. Enfant unique. Pardon, va loin. Parce que là, c'est très compliqué. Je sais que toutes les décisions qu'il va prendre là, pas forcément, il doit aller consulter maman. Pas forcément. Ça, et puis moi, je ne serai pas forcément la bienvenue. Ça c'est un cliché, ça. Non, c'est pas un cliché. Tu sais, il y a même des fois, la belle-mère vient faire une semaine chez son fils à la maison. Bah, quand elle rentre en cuisine, oh, ça c'est quoi ça? Mon fils ne mange pas ça. Mon fils n'aime pas ça. Alors que c'est ce qu'il mange avant que je suis une jeune. Ça c'est quoi ça? Il y a d'autres hommes souvent qui sont tellement indécis. Comme tu viens de le dire, ou à tout moment, à chaque chose, attends, je dois discuter avec la maman d'abord. Faut que je demande à maman. Ça serait très fatigant. Faut que je demande toi à la place des femmes. Non, moi je comprends. Faut que je demande à ma C'est vrai qu'au moins parmi ces hommes-là, oui. Moi je comprends le fait que ce soit épuisant lorsqu'on est dans une relation et l'homme dans la relation veut beaucoup plus avoir la vie de sa maman. En fait, c'est-à-dire que
euh, quand une femme est dans un foyer, ça dépend aussi des décisions que vous voulez prendre. Ça dépend des... Est-ce que c'est une décision qui peut-être va impacter vous deux dans la relation? Il faut que ça rentre aussi en compte. Parce que par exemple, si c'est par exemple une décision entre par exemple le mari de Blandine et elle, je pense que si c'est quelque chose qui va les impacter directement, c'est mieux de prendre ces décisions en tout cas en couple quoi. En couple c'est mieux. Mais lorsque c'est peut-être une décision qui peut impacter vraiment, que ce soit la famille de Blandine ou la famille de l'homme, je pense que on peut, je ne dis pas qu'on doit, il y a une nuance, on peut demander l'avis de quelqu'un qu'on estime d'être sage ou à laquelle on est attaché. C'est l'excès qui peut, c'est l'excès de cette demande qui peut nuire aujourd'hui peut-être à une relation. Mais lorsqu'on le fait de temps en temps, pour justement être sûr de ce qu'on veut faire parfois, moi je ne trouve pas de problème. Mais il faut être très clair sur en tout cas les types de décisions qu'on veut prendre avant d'aller vers sa mère à tout moment. C'est ça que moi je veux juste corriger, parce que quand on dit aller vers sa maman tout le temps, mais de quelle décision parle-t-on exactement? Qui est-ce que cette décision va impacter? Vous voyez, c'est le petit facteur qui entre en jeu aussi. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un drame, mais l'excès de ça peut tuer effectivement la relation de couple. En tout cas, sachez prendre de bonnes décisions. Moi, là, c'est important pour moi. Sachons, je veux dire, prendre de bonnes décisions. Parce que quand on grandit, il faut avoir à cultiver une certaine responsabilité. On le disait même hier sur ce plateau, il y a des gens qui sont tellement irresponsables que quand ils commettent eux-mêmes des erreurs, ils mettent la faute sur les autres. Parce qu'il a eu à aller consulter quelqu'un pour prendre les décisions, donc automatiquement c'est la faute à la personne. Mais non, quand tu as donné les conseils, là, tu n'es pas obligé de suivre les conseils si tu sens qu'en réalité ça ne va rien t'apporter. C'est pas parce que l'autre te le dit que c'est forcément une bonne chose à faire. Il faut prendre des résolutions qui sont bonnes pour nous-mêmes. C'est très important. Et surtout, là, je vais redire ça, être responsable de ses actes. C'est important. Et puis, je pense qu'il y a un point qu'on a soulevé avant qui est très important, sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait d'être disposé au moins à entretenir de bonnes relations avec des gens que vous êtes en train de connaître, surtout du côté des femmes. Ça peut vous rattraper. Il faut juste être disposé, parce que j'ai une anecdote palpable vraiment de ce genre de situation qui n'était pas très beau à voir. C'est-à-dire que c'était même pas au mariage, une cérémonie de dot où les belles filles étaient, disons, un peu mises à la cuisine. Donc il fallait collaborer ensemble du côté, enfin les sœurs du côté de l'homme et du côté de la femme. Voilà, devaient collaborer pour les tâches culinaires. Et à un moment donné, on était en pleine cérémonie, qu'on a entendu une dispute éclater de l'autre côté. Et enfin, on était parti juste pour voir ce qui se passait, quoi. Pour aller voir ce qui se passait. Et juste, c'est-à-dire qu'en posant les questions, on veut savoir qu'est-ce qui se passe ou ça. Je vous jure qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a déclenché ces disputes en cuisine. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison valable pour se disputer. Mais il y avait tellement une tension en l'air, parce que, voilà, on dit, enfin, c'est mon frère qui se marie, il faut que je prenne le lead en cuisine. Et c'est ma soeur qui se marie, il faut que je prenne le lead en cuisine. C'est tout ça. Et puis, en plus, on dit, c'est dans notre maison, vu que souvent la les femme est tellement compliquée. Et puis, vous savez que souvent les dots, c'est chez la femme. Ça se fait, donc... C'est chez nous ici. Donc on va prendre et on a compris que fini. On a direct compris que, alors que du côté des hommes, la trouvaille était très chill. On a directement compris que c'est parce qu'il y avait une tension qui n'était pas à son nom, qui fait qu'il y a eu cette petite dispute à voir un peu. Donc pour moi, il faut être au moins disposé à connaître les personnes de votre c'est peut-être une nouvelle famille que vous avez. Donc et connaître ses limites également. Exactement. Donc voilà, vous êtes appelés à être ensemble. Vous êtes appelés à être ensemble tous les jours en fait. Et généralement, il faudra doser un tout petit peu. Et tout si vous tombez dans une grande famille, à tout moment il y a des événements et tout là-haut. Vous allez faire comment? Ceux qui souffrent le plus généralement de tout ça, c'est finalement c'est le couple. C'est le couple qui est au milieu, parce que les on dit
il a fait ci, elle a fait ça, bah, finissent par détruire le couple aussi. C'est vrai. En tout cas, courage à tout un chacun, pardon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout évident de se marier, ce n'est pas du tout évident de cohabiter avec la belle famille, ce n'est pas du tout évident d'entretenir une très bonne relation avec la belle famille. Mais essayons de le faire, c'est très important. Comme Nachat l'a dit, on ne sait pas, tu peux trouver ton pain quelque part là-bas. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. Il y a eu des gens qui sont venus. Tu peux trouver ton pain là-bas. Qui sont venus doter. Et on trouvait pour eux là-bas. Coucou Patrice. Qui sont venus doter. Et qui sont repartis avec, enfin, qui sont venus doter avec leur ami ou bien leur frère. Qui sont repartis avec leur âme sœur. Tranquillement, tranquille. Donc voilà, Ils ont trouvé leur dot. C'est la vie. Il faut bien s'entendre. C'est la vie. C'est important, entendez. C'est très important. Même pas forcément même se marier après, mais peut-être que si on prend sur le plan même professionnel, Oui, déjà tellement, et tout, mais il y a tellement de trucs. Il y a tellement Donc, d'opportunités qu'on peut, voilà, juste, Doser, voilà. temporiser, c'est important. un mauvais caractère peut te bloquer. N'importe La comment. vie, C'est pas peu, ça va. franchement, Quand tu as un mauvais Ça va caractère, te ça finit laisser. par te bloquer, forcément. Ça va te laisser. Même si tu as un mauvais caractère, tu ne peux pas laisser ça. Même si tu fais semblant de Non, tu peux n'être pas tu peux compliqué. tu peux travailler sur ça, éventuellement. petit à petit. Il faut travailler sur ça éventuellement. Mais c'est justement le fait de ne pas vouloir changer. C'est ça qui est le C'est ça qui. problème. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout un chacun. C'était donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, retour donc sur ce plateau après cette pause tout de suite. Info du jour.
Un robot gastrique est testé en ce moment même par le CHU de Nantes dans le cadre d'un essai clinique européen. Sa particularité, fonctionner à l'aide d'une vidéocapsule avalée par le patient sans anesthésie générale, ce qui permet d'observer l'intérieur de l'estomac et du système digestif sans utiliser d'endoscope avec une précision inégalée. Les détails avec nos confrères de France 3. C'est une micro-caméra sans fil, avec éclairage intégré. Une grosse gélule de 11,5 mm de diamètre, bourrée de technologie, qui va bientôt explorer la partie haute du tube digestif de ce patient. Grâce à ce système, œsophage, estomac, intestin grêle peuvent être minutieusement inspectés. On voit très bien, ça c'est la sortie de l'estomac en fait, le pylore, et la capsule va pouvoir sortir de l'estomac et passer dans l'intestin grêle. Voilà, elle vient de passer dans l'intestin grêle. Une vidéocapsule orientable à 360 degrés qui envoie des images en direct. Cette capsule, c'est un petit sous-marin. C'est ça la vraie révolution. C'est qu'elle fonctionne dans un champ magnétique guidé par un bras robotisé. Le bras la guide dans le champ magnétique en fonction des images qu'il perçoit. Et donc, il voit le trajet que lui a à faire. Et puis, si le médecin a besoin de prendre les commandes du sous-marin, il peut le prendre avec le joystick qui est ici pour aller voir des zones qui auraient pu éventuellement être manquées. Le principe, c'est quand même que ce soit automatisé un maximum, que ça libère le médecin de ce temps médical et qu'on puisse faire beaucoup plus de patients qui soient dépistés sans assistance médicale. Un dépistage sans anesthésie générale donc, et parfaitement indolore. Ça me paraît plutôt pas mal. Enfin, je pense pour les gens un peu voilà, qui redoutent un petit peu les anesthésies générales, les interventions, je pense que c'est une bonne solution. Une technologie épaulée par l'intelligence artificielle qui permet de détecter des lésions tout juste visibles à l'œil nu. Ici, un ulcère de l'estomac qui fait à peine 1 mm. Le logiciel vous dit là, il y a quelque chose qui a été détecté. Et ça, c'est une grande aide pour le médecin et être certain qu'on n'a rien raté quand on a fait l'examen. Le cancer gastrique représente 6600 nouveaux cas chaque année en France et il est redoutable. Mais si la maladie est dépistée à temps, le taux de survie passe de 10 à 90%. Tu vas dire ici. Voilà, retour donc sur ce plateau. Ça avance et ça évolue. Ça évolue. Vraiment, l'IA. Oui, disons que c'est une belle avancée parce que, bon, avant, avec certains tests qu'on faisait, peut-être, voilà, pas peut-être la palpation, etc., tout ça, ou bien par d'autres appareils, on pouvait peut-être manquer de petits trucs. Par exemple, on a vu le médecin qui a dit qu'ils ont repéré un ulcère d'1 millimètre pratiquement. C'est des trucs qui ne sont pas facilement remarquables à l'œil nu. Donc voilà, je pense que c'est toujours bien d'innover dans le sens de pouvoir voilà, optimiser les chances de découvrir le plus tôt possible des pathologies, surtout que voilà, avec les cancers de l'estomac, gastrique, tout ça sont devenus très très courants maintenant aussi, donc ça peut permettre de dépister non seulement rapidement mais aussi efficacement voilà, beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est toujours bien d'innover. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle, hein. J'espère que très bientôt nous aurons ici. C'est également en Afrique. Ça va nous aider. En tout cas, pourquoi africain on n'est pas pessimiste. On n'est pas pessimiste. Au lieu de dire Amen. Non, moi je vais t'expliquer un truc. C'est des trucs qui sont encore à l'étape de l'essai. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, le temps d'homologuer, d'autoriser, de fabriquer un grand nombre, d'utiliser avec une certaine confiance et que ça arrive ici. Et n'oublions pas les coûts que ça peut aussi engendrer. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Donc c'est pas simplement le fait de créer et puis d'envoyer. C'est juste pour te dire que c'est pas aussi facile que ça, quoi. Moi-même, je sais que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais juste dis Amen. Ah non, ça va venir. Faut dire Amen. Ça va venir. En tout cas, nous allons encore marquer une pause à revenir juste après.
Ah oui, hein, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui luttent véritablement en ce moment dans les lits d'hôpitaux contre cette vilaine maladie-là, le cancer. Eh bien, amoureux du sport, hein, votre heure arrive. Installez-vous confortablement. C'est juste après le jingle. Lui-même, il est content, il fait. D'accord. D1 Lonato et foot européen, Ezekiel, pour ce matin. Oui, exactement. On va parler un peu de. On va parler pas seulement de la D1 Lonato, un peu de coupe de confédération africaine, un peu de Ligue des champions africaines aussi, avant de parler du foot européen avec les rencontres qui ont eu lieu, que ce soit en Espagne, la finale de la Super Coupe d'Espagne, ou encore des championnats comme la Bundesliga, la Liga et puis voilà, la Serie A et la Liga. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de première ligue, parce qu'il y a eu plus la FA Cup donc en Angleterre avec le match très alléchant entre Arsenal et Man U, qui s'est soldé par une victoire de Man U qui était à 10 dans les tirs au but. Mais bon, je passe ce sujet parce qu'on aura d'autres choses intéressantes à se dire déjà au niveau de la D1 Lonato, où voilà, la 5e journée de la D1 Lonato s'est déroulée sous toute l'étendue du territoire, bien évidemment avec les rencontres entre l'Entente 2 et Doumbé FC qui s'est soldée par une victoire de l'Entente de 1 but à 0. Voilà, Asco n'a pas fait mieux qu'un nul contre Unisport. On a voilà, le 4e revers de Gomido, malheureusement, cette saison, qui a encore perdu 1 but à 0 face à la SOTR. Coucou spécial à Edem, hein. Beaucoup de courage de l'autre côté. Et Bolos aussi qui a battu FC Espoir 1 but à 0 et le match nul est vierge entre l'Étoile Filante et AS Bina et Barracuda et CDF Aknour. Donc voilà, c'est un peu le tableau, voilà le tableau de résultats de cette 5e journée de la D1 Lonato. Donc au niveau du classement, on a l'Entente 2 voilà, qui est toujours voilà, en tête de ce classement avec 3 points d'avance sur Bina et Bolosu qui complète le podium. Donc Bolosu qui est 3e de ce championnat. Gomido qui est bon dernier avec un but, voilà, avec un point et qui est en tout cas poursuivi, en tout cas qui est devant, qui est derrière plutôt SCK et puis voilà Barracuda. Donc voilà, c'est un peu le point qui est fait voilà sur la D1 Lonato. Après on parlera des meilleurs buteurs, un peu des stats individuelles, un peu des joueurs. En tout cas on fera le point aussi dans les prochaines émissions ou bien dans les prochaines rubriques de l'Infosport. Mais parlons aussi maintenant un peu de aussi la 5e journée de la Confédération, en tout cas de la Confédération Coupe 2024-2025. Voilà, il y a eu beaucoup de matchs, mais je vais vous parler un peu des plus intéressants. Déjà les matchs entre le Zamalek et l'Association, voilà, Black Bulls, donc 3 buts à 1 pour les Zamalek, le Zamalek. Mimosa, la SEC Mimosa qui a perdu 1 but à 0 face à Jaraf, et aussi le match entre Opéra United et USM Alger, voilà, qui est USM Alger qui a battu voilà, à l'extérieur au Rapa United, donc 2 buts à 1, et le carton de Constantine contre voilà, Faxien, donc 3 buts à 0. Donc voilà, c'est un peu le résultat de la Confédération de la Ligue des champions africaine, qui a aussi donné de très belles affiches depuis vendredi 10 jusqu'au dimanche 12, donc dimanche dernier, où il y a eu de très belles aussi affiches avec Alger qui a battu le TP Mazembe 1 à 0 aussi à domicile. Et voilà, on a aussi le stade d'Abidjan qui a été battu par Al-Ali, donc Al-Ali FC 3 buts à 1, et Pyramide aussi qui a battu aussi l'Espéranza, donc le Sagrada d'Espéranza aussi. Donc voilà, des affiches vraiment alléchantes, hein. Je n'oublie pas aussi la rencontre entre Al-Hilal voilà, SC face aux Young Africans, donc qui ont battu voilà, Al-Hilal aussi 1 but à 0 à l'extérieur. Des affiches vraiment intéressantes voilà, en termes de Ligue des champions africaine. Aujourd'hui on n'a rien envié voilà, à la Ligue des champions européenne aussi, parce qu'il y a vraiment de très bons joueurs sur le continent et de très belles affiches aussi en termes de qualité de jeu. Donc voilà, c'est un peu le résultat des 3 jours de compétition qu'on a eu, voilà, grosso modo. Maintenant, parlons voilà, alors passons en Espagne. On va parler un peu de l'Espagne, vu qu'il n'y a pas eu de championnat, mais qu'il y a eu quand même la Super Coupe, la finale de la Super Coupe d'Espagne qui s'est déroulée
voilà, le dimanche à 19h. C'était donc un classico parce que non seulement le Real et le Barça étaient qualifiés pour les demi parce qu'ils ont joué le Barça qui a battu l'Atlético Bilbao 2-0 et comment dit-on, le Real qui a battu voilà, Mallorca 3-0. Donc les deux équipes, les rivaux d'un siècle pratiquement, se sont retrouvés en finale de la Super Coupe. Et donc on a vu le Barça qui s'est imposé largement 5-2 face au Real de Madrid. Hein. Voilà, c'était un match très très intéressant, très palpitant, avec beaucoup d'intensité. On a vu le Real qui a quand même ouvert le score à la 5e minute grâce à Mbappé. Mais très vite, Lamine Yamal a répondu. Et puis après, le Barça a déroulé, qui menait déjà 4-1 à la mi-temps. Et à la fin, le match est soldé par un 5-2. Donc le Barça est super champion voilà, d'Espagne en 2025. Avec voilà, les premiers titres de beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs du Barça, notamment les jeunes Casado, Lamine Yamal et voilà, Inigo Martinez qui n'avait pas gagné de titre encore avec le FC Barcelone. Et le premier trophée surtout de Hansi Dieter Flick qui vient s'imposer pour la première fois en Espagne. Maintenant parlons de la Liga, parce que la journée qui a été jouée en Liga avec le Barça et le Real qui jouaient à Jeddah à la finale, il y avait une journée qui a été jouée en avance où le Barça avait battu Mallorca 5-1 et le Real avait été battu par l'Atlético Bilbao 2-1. Donc voilà, c'était des matchs avancés qui étaient joués depuis longtemps, mais la suite de cette journée s'est jouée voilà, pendant le week-end, pendant qu'eux s'affrontaient en Super Coupe. Donc on a les résultats de l'Atlético qui a battu Sasuna 1-0 et Séville et Valence qui ont fait un match nul, un très beau match nul, un but partout aussi, un match très intéressant. Girona qui a battu le Deportivo Alavés et aussi le match entre la Sociedad et Villarreal qui s'est soldé par une victoire de la Sociedad 1-0. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé en cette 19e journée de Liga. Et au classement, on a donc l'Atlético Madrid qui est maintenant première de la Liga avec 44 points, 1 point d'avance sur le Real Madrid et 6 points d'avance sur voilà, le FC Barcelone. Donc voilà, ce sont les trois gros de la Liga qui tiennent la tête du championnat, suivi par la Bilbao et puis Villarreal pour la 4e et la 5e place. Passons maintenant en Bundesliga. Il y a eu beaucoup de matchs intéressants aussi, notamment entre le Bayern et puis le Borussia Mönchengladbach, autant pour moi. Donc le Bayern qui a battu 1-0 le Borussia Mönchengladbach sur un but sur penalty de Harry Kane, voilà l'anglais qui a marqué le but de la victoire. Un autre match très intéressant aussi, c'était le Borussia Dortmund cette fois-ci face au Bayern Leverkusen. C'était un match très très intéressant qui a démarré sur le chapeau de roue. En 11 minutes, on est déjà à 2-1. Voilà, 3 buts en 11 minutes entre les deux équipes. Mais finalement, c'est le Bayern Leverkusen de Patrick Schick qui s'est imposé 3-2 face au Borussia Dortmund de Guirassy. Donc voilà, c'est 3-2. Donc en tout cas, le Bayern Leverkusen va revenir à quelques points, en tout cas un petit point du Bayern. Et on a le match entre Francfort et le St. Pauli aussi. Donc voilà, 1-0 avec un but de Marmouche. Alors lui, c'est un attaquant qui fait beaucoup parler de lui. C'est lui à l'image justement, c'est lui qui marque le but de la victoire. C'est un attaquant qui fait beaucoup parler de lui. Et on est dans la période de transfert et c'est son dernier match sûrement qu'il a joué avec Pauli parce qu'il va rejoindre Manchester City en Angleterre, donc en tout cas dans les prochains jours certainement. Donc c'est son dernier match, son dernier but aussi, avec c'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe aussi de la Bundesliga. Donc voilà, au classement, le Bayern qui est toujours premier avec 4 points d'avance sur Leverkusen et voilà 9 points d'avance sur Eintracht Francfort. On a le Borussia Dortmund qui est 8e avec 25 points, qui est très très loin derrière. Et on a aussi voilà, le Mainz qui est un peu la surprise des 5 premiers qui est derrière Leipzig avec 28 points. Donc voilà, c'est un peu le point de la Bundesliga. Parlons de Ligue 1 maintenant, où il y a eu aussi beaucoup de matchs intéressants aussi, notamment le 2-2 entre Nantes et puis Monaco. On a encore le match entre le PSG et la Saint-Etienne 2-1. Le PSG qui s'est fait un peu peur en tout cas en fin de rencontre, mais qui a quand même réussi à prendre les 3 points. Et les chocs entre Reims et puis le GC Nice. Le GC Nice qui s'est imposé 4-2 et Marseille qui a battu à l'extérieur Rennes. Marseille qui est le roi des matchs à l'extérieur. Ils sont premiers en termes de matchs à l'extérieur. Donc
c'est quand même intéressant de voir un championnat qui devient beaucoup plus disputé. Voilà, entre Marseille, Monaco, un peu Paris. Donc au classement, on a Paris qui est toujours premier avec pratiquement 7 points d'avance, 7 points d'avance sur 7 points d'avance, oui, voilà, sur Marseille. Donc voilà, la différence est un peu quand même un peu grande. Mais voilà, on a Monaco qui suit avec 5 points d'avance derrière Marseille et Nice qui a seulement 1 point de retard sur Monaco. Donc c'est en tout cas les places européennes qui sont là, Paris, Marseille, Monaco, Nice, Lyon, voilà, et le LOSC, voilà, qui sont les 6 premiers de ce championnat. Et on a Montpellier qui termine, voilà, la marche de ce classement tout en bas. En termes de Serie A, on a aussi eu de belles rencontres, notamment l'Inter qui a battu, voilà, Vérone 1-0, le 2-2 contre la Bologne et puis voilà, la Roma. Le 2-0 de Napoli aussi, voilà, qui a battu voilà, le Venezia. Et donc on a le surprenant match entre voilà, Monza et puis la Fio qui a été battu là-dessus, qui a été battu 2-1 par la Monza. Donc on a aussi au classement Naples qui reprend la tête du championnat et l'Inter qui a 4 points de retard derrière Naples avec 2 matchs en retard. L'Atalanta qui est 3e maintenant derrière l'Inter avec 42 points mais qui a un match aussi en retard. Donc disons que c'est un classement un peu faussé parce qu'il y a plusieurs équipes qui ont 2 matchs de retard, un match de retard dans le classement. Donc voilà, on espère que en tout cas d'ici la fin janvier, la fin février, on aura les matchs joués et puis on aura le vrai classement, voilà, de ces championnats-là. Donc voilà, c'est un peu le tour fait de l'actualité plus footballistique voilà, de cette journée, en tout cas de cette dernière semaine. Assez d'actualité quand même. Il fallait faire le tour. Et puis aujourd'hui, il y a encore même des matchs de première ligue très intéressants entre City et Brentford, entre Chelsea et Bournemouth, West Ham, Fulham et puis Nottingham Forest contre Liverpool, le premier contre le deuxième. Ça va être très très intéressant. En tout cas, c'est une bonne chose. Je serai au rendez-vous. Moi, j'ai commencé c'est à 20h. Juste après le journal de la santé, donc bon, c'est bon. C'est bien positionné. Très bien positionné. Merci beaucoup Ezekiel pour ces actualités sportives, ce qui vient d'ailleurs mettre un clap de fin à cette émission de ce matin. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris donc demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Portez-vous bien. Je n'oublie pas de dire également merci à l'équipe technique et bien entendu, merci à Nachat et à Anida de l'autre côté. Au revoir.